Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 27. On va lire un court passage, après on va lire un autre passage. Matthieu 27, versets 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le titre de mon message, c'est « Le voile est déchiré ». Maintenant, on va aller dans Colossiens 1, à partir du verset 12. Colossiens 1, 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Seigneur notre Père, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Je prie que tu puisses, Seigneur, nous parler à nous tous à travers ta parole et m'utiliser, Seigneur, afin que je puisse parler de ta part. Utilise, Seigneur, mon esprit, mes pensées, Seigneur, que je sois dirigé par toi et qu'on puisse recevoir de ta part l'enseignement que tu veux nous donner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré et c'est ici que s'accomplit la prière de Ésaïe. Quand on lit au chapitre 63, certaines traductions c'est au chapitre 64, mais au 63 dans ma version, verset 19, il dit « Ah si tu déchirais le ciel et si tu descendais, si tu déchirais le ciel et si seulement tu descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. » Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est arrivé. Le voile est déchiré, mais une question ce matin, qu'est-ce qui cachait, qu'est-ce qui était derrière, qu'est-ce qui cachait ce voile? Derrière le voile, quand on regarde bien, quand on étudie bien, derrière le voile, il y avait les tables de la loi, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait un pot d'or qui détenait la manne, il y avait le bâton de Aaron. Et tous ces éléments représentaient la présence de Dieu. Donc il y avait quelque chose qui était caché, qui était derrière le voile. Et à travers ces éléments, Dieu a encore une fois, Jésus a encore une fois, nous démontre que c'est lui qui tient le bâton, c'est lui le bon berger, c'est lui qui conduit son peuple. Le table des lois, c'est lui qui les a inscrits dans nos cœurs. Cette nouvelle alliance qu'il va instaurer, c'est lui qui l'a fait à travers son sang. Et cette nourriture, la manne, c'est lui. Il est le pain de vie. Il y a donc tous ces éléments qui cachaient, le voile cachait
tous ces éléments. Et puis, ce voile était là comme un signe de séparation. Parce que ce voile séparait justement la présence de Dieu qui était derrière le voile au sanctuaire du lieu très saint, le Saint des Saints et des hommes. Pourquoi? Pourquoi il fallait qu'une séparation qui devait séparer entre les hommes et Dieu à cause du péché? Parce que le péché, Dieu ne pouvait pas être au milieu des péchés et une fois par an, le grand prêtre pouvait seulement y accéder pour l'expiation quand il y avait la fête de Yom Kippour. Une fois par an, le grand prêtre, lui seul, pouvait y accéder pour demander le pardon du péché et recevoir le pardon des péchés de tout le peuple, pour lui, pour sa famille et pour tout le peuple. Et donc il y avait cette séparation qui était représentée par ce voile. Mais si on va un peu plus loin, vous savez, il y avait donc le lieu très saint, le sanctuaire, le lieu très saint, et puis il y avait aussi le lieu saint, c'est ce qu'on appelait le lieu saint. Et après, il y avait la cour des prêtres. Il y avait plusieurs, je dirais, séparations, il y avait plusieurs endroits. Il y avait donc la cour des prêtres, il y avait aussi la cour d'Israël, c'est-à-dire la cour des hommes, il n'y avait que des hommes qui pouvaient y accéder. Et puis après, il y avait la cour des femmes et des enfants. Et puis après, autour, une fois dehors de ces murs, il y avait aussi la cour des nations. Le parvis des païens, des non-juifs, de ces personnes qui venaient. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils vendaient les animaux pour le sacrifice. C'est là que Jésus s'est mis en colère en disant « Ma maison sera une maison de prière ». En disant que toute ma maison est une maison de prière. Il n'y a pas de différence d'un lieu à un autre, mais toute ma maison sera le lieu de prière. Et donc, il y avait cette séparation et partout, il y avait comme si tu étais une femme, tu ne pouvais pas accéder dans la cour des hommes. Si tu n'étais pas prêtre, tu ne pouvais pas y accéder. Et si tu n'étais pas le grand prêtre, tu ne pouvais pas accéder au sanctuaire. Il y avait toutes ces séparations qui mettaient une espèce de barrière entre les murs, entre les personnes, et les gens ne pouvaient pas y accéder. Et des fois même, pas des fois, les nations, les non-juifs ne pouvaient pas accéder à ces cours, à ces parvis, sous peine de mort. Ils ont même trouvé des pierres avec cette inscription qui disait « Interdit aux non-juifs ». Ces pierres devaient être devant les portes d'entrée et qui interdisaient aux non-juifs d'entrer, d'accéder dans le temple. Et donc, il y avait justement cette séparation aussi bien entre les hommes, les femmes, entre les prêtres et le peuple, entre le grand prêtre et puis le reste du peuple, entre les hommes, les femmes, entre les juifs et les non-juifs. Il y avait justement cette séparation qui éloignait, qui mettait une barrière entre tous. Mais Jésus vient et lui, il déchire le voile. Dieu veut déchirer le voile. Il vient pour démontrer que le Père est là rempli d'amour. C'est, comme on a lu tout à l'heure, c'est le Père qui était invisible. Il vient et en lui, on peut voir l'amour du Père. Et en lui, on peut voir qui est le Père. Et c'est en lui qu'il n'y a plus de séparation, ni entre hommes, femmes, ni entre enfants, vieillards, ni entre générations, ni juifs, ni grecs, ni malades ou en bonne santé. Il va même aller les toucher, ni le mort, que ce soit physiquement ou même spirituellement ou émotionnellement. Tout ce qui touche, il y a une guérison. Tout ce qui touche, il y a un changement. Jésus vient, quand il déchire le voile, il vient par sa présence et il nous démontre le Père. Le voile est déchiré et vous savez, Dieu avait déjà annoncé cela. Encore une fois, dans Ésaïe, quand on lit au chapitre 25, versets 6 à 8, la Bible nous dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vieux vin,
clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et donc, Dieu avait déjà dit que ça sera pour toutes les nations, et pas que juste une seule nation, pas que juste pour les Juifs. Il l'avait déjà prédit que ça serait pour toutes les nations. Que quand il allait venir, il enlèverait ce voile qui mettait justement une séparation. Et ce lieu saint, ce lieu très saint, ce sanctuaire, tout le monde pourrait y accéder au travers de Jésus. Et c'est Dieu lui-même qui a déchiré. Vous avez remarqué que quand on lit, la Bible nous dit, le voile dans le temple a été déchiré du haut jusqu'en bas. C'est comme si Dieu lui-même a déchiré le voile en disant, voici, je viens habiter parmi les peuples, parmi les nations. En Jésus, il vient habiter parmi toutes les nations. En Jésus, il vient, il dit, lui, si je regarde à travers lui, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'on lit, parce que le sang, le sacrifice est fait une fois pour toutes, je viens habiter parmi toutes les nations. Et c'est lui qui déchire le voile par sa main, et il vient, il dit, je viens pour essuyer tes larmes. Je viens, avant tu ne pouvais pas accéder dans ce lieu, avant tu ne pouvais pas venir dans la présence, dans ma présence. Maintenant c'est moi-même qui viens dans ta présence. Maintenant c'est moi-même qui viens te chercher là où tu es. Les non-juifs, les païens ne pouvaient pas accéder. Je pense que si on pense aujourd'hui, peut-être il devait y avoir des personnes qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mais j'aurais bien aimé aller à l'intérieur. Vous savez, il y a des lieux où on se dit, mais il n'y a que certaines personnes qui peuvent y accéder. Ils ont des clés. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est là que Dieu dit, moi je viens chercher là où tu es. Je viens te toucher, je viens te guérir là où tu es. Parce que il y avait aussi une séparation, une différence. On ne pouvait pas toucher les malades, les morts, les lépreux. Les rabbins ne pouvaient pas les toucher. Mais c'est Jésus qui les touche. Même quelqu'un qui est mort, c'est Jésus qui va toucher. Là où tu es avec tes besoins, avec tes problèmes, avec tes larmes, Dieu dit, je viens là où tu es, je viens te trouver. Le voile est déchiré. Ce voile que Moïse portait sur son visage aussi, pour parler avec le peuple. Souvenez-vous, quand il parlait au peuple, son visage était tellement rayonnant que le peuple ne pouvait pas le voir, ne pouvait pas le regarder. Et quand il parlait au Seigneur, il enlevait le voile. Mais regardez, ce voile a été enlevé. Ce voile est ôté à partir du moment où on se convertit à Dieu. Et quand Paul va écrire aux Corinthiens, il va dire que ce voile reste encore sur les cœurs de ceux qui ne se sont pas convertis. Parce que c'est à partir du moment où tu te convertis que ce voile peut être ôté. Regardez ce que la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 18. « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas pour faire n'importe quoi, mais on est libéré de la condamnation, on peut avoir libre accès dans sa présence. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ce voile est déchiré par Jésus. C'est lui
le voile, le verset, la Bible nous dit, c'est lui ce voile, c'est à travers son corps, c'est son corps. Quand on lit Hébreux 10, on va le lire tout à l'heure, c'est lui ce voile qui, à travers son corps, qui se déchire et qui trace un chemin, comme nous avons chanté tout à l'heure, c'est lui qui va montrer le chemin. Hébreux 10, 19, 20, ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, ce lieu très saint, ce lieu qu'on appelait le Saint des Saints, ce lieu où il pouvait rentrer que le grand prêtre. Mais là, on lit que où nous avons l'assurance en Jésus, par le sang de Jésus, un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. C'est lui le voile. Il l'a montré, il dit, voilà, j'ai tracé une nouvelle route, un chemin nouveau. Là où c'était inaccessible, là où c'était séparé, là où les hommes ont peut-être mis aussi des barrières, là où on ne pouvait pas accéder, en Jésus, je peux accéder. Jésus nous a tracé une nouvelle route au travers de son sacrifice. Mais si le Père a déchiré le voile et en Jésus, il vient habiter parmi les peuples et il nous a réconciliés avec lui-même, il nous demande aussi qu'on puisse vivre en réconciliation, être réconciliés les uns avec les autres. Jésus a enlevé toute séparation entre les nations, ni juifs, on lit dans les Écritures, ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes, mais tous un en lui. Nous sommes tous un en lui, comme lui, il est un avec le Père. Et alors que à Pâques, oui, c'est vrai, Dieu nous démontre que il vient, il a déchiré ce voile, il vient habiter à travers le sacrifice de Jésus, il vient habiter parmi les peuples. À la Pentecôte, on voit que lors de cette réunion avec les disciples, il va faire descendre son Esprit Saint. Les gens, les disciples, ils vont commencer à parler dans les langues, ils vont commencer à louer avec des langues différentes. C'est l'image qui reflète comment, avec toutes les nations qui viennent de tout horizon, de toute histoire, de tout arrière-plan, ils viennent tous louer le Seigneur d'un même cœur, avec des langues différentes, mais tous ensemble avec un même cœur. C'est là qu'on voit que c'est, encore une fois, c'est les prémices des choses à venir, là où on va louer tous ensemble. Il vaut mieux qu'ici on apprenne à louer le Seigneur. Parce que dans l'éternité, ça va être long, quelqu'un m'a dit. Surtout vers la fin. Il n'y a plus de séparation. Et parce que il nous a introduits dans sa présence, parce qu'il nous a appelés, et en lui, nous pouvons louer tous ensemble. Il n'y a plus de séparation. C'est lui qui nous appelle aussi à ne pas nous séparer. Et qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas des choses, vous savez, qu'on peut mettre entre nous. Et des séparations, des fois, soyons honnêtes, on est capable de mettre. Des séparations de jalousie, d'orgueil, de non-pardon, de rancune, des choses du passé qu'on ramène, ou de discussions, de disputes. On est capable de les amener et toutes ces choses-là nous empêchent justement de vivre en paix ensemble et bénir le Seigneur tous ensemble de même cœur. Ce rejet, ce mépris, ce manque de considération, ce non-respect, Dieu veut briser cette séparation. Parce que en lui, parce que nous avons l'amour du Père, cela est possible. J'aurais aimé avoir un amen, mais c'est pas grave. C'est pour vous, hein. Dieu a triomphé. Jésus a vaincu l'ennemi qui, on l'appelle l'accusateur des frères, lui qui vient pour diviser, lui qui vient pour tuer, lui qui vient pour voler. Lui, il l'a vaincu. Colossiens 2 nous dit,
verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et Paul écrit, vous savez, ce verset, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disputaient pour boire, à manger, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et Paul, il rappelle, il dit, non, attendez. Lui, il a vaincu déjà, il a dépouillé les dominations et les autorités et elle les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, etc., etc. Il dit arrêtez de vous disputer sur des petites choses. C'est pas ça. Réconciliez, vivez en paix ensemble. Et ce ministère de réconciliation, Dieu nous l'a donné. Nous avons un ministère tous de réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17-19 nous disent « Si quelqu'un est en Christ, pas. Je t'invite à marcher, à être ces personnes qui vont aller pour la réconciliation et ne pas être des personnes qui mettent plus de séparation. Quand tu fais le pas, quand tu obéis à Dieu, c'est lui qui fait le reste. Je voudrais ce matin qu'on puisse avoir ce temps de prière, mais avant, je voudrais lire une lettre. Vous savez, ça nous parle d'une personne, c'était un étranger, et visiblement, cet étranger qui était aussi esclave, visiblement, c'est pas très bien précisé, mais les commentateurs nous disent, peut-être il avait volé son maître et il est parti loin. Et ce maître qui était chrétien, eh bien, cet esclave, cet homme étranger, fuit de loin de son maître et va retrouver dans une ville où il va trouver un autre chrétien. Et ce chrétien va lui parler de Christ. Et vous savez ce qui se passe? Cet étranger se convertit. Il se convertit et la personne qui lui a parlé de Christ, il lui dit, il faut que tu retournes. Il faut que tu retournes chez ton maître. Il va même écrire une lettre. Il va même lui dire à cette personne, son maître, de l'accepter comme lui. Et vous savez, dans la Bible, rares sont les lettres destinées individuellement à une personne. C'est dans la parole de Dieu, cette lettre, et ça s'intitule Philémon. Il y a juste un chapitre parce que c'est juste une lettre. Et on va le lire ensemble maintenant que j'ai posé un peu le contexte. Très intéressant, très intéressant. Et c'est Paul, vous savez, qui a parlé de Christ à Onésime, et d'autres commentateurs disent qu'il n'avait pas vraiment un nom, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Et cette personne à qui il écrit à Philémon, et il dit de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, parce que dans ce moment-là, il était en prison. Il dit de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, je passe un peu les détails, je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête au propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime, donc son esclave. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi
comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Vous imaginez, c'est Paul qui écrit, hein? Paul, l'apôtre Paul qui écrit. On parle de l'esclave, on parle de l'étranger. Il dit une partie de moi. On va plus loin, il dit, j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Quelle délicatesse, quel amour. Verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, alors écoutez bien l'accent qu'il met, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il y a un changement de statut. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, écoutez bien, accueille-le comme si c'était moi. Paul dit à Philémon, regarde, c'est comme moi que tu accueilles. C'est pas Onésime, c'est moi que tu accueilles. C'est moi qui viens dans ta présence. C'est moi qui viens dans ta maison. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler. Il dit, s'il t'a fait du tort et te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Encore une fois, c'est Paul qui dit, mets sur mon compte. Moi, je me dis, Seigneur, c'est ce que toi tu as fait. C'est toi qui as remis toute ma dette devant le Père. C'est toi qui as tout payé, tout est accompli. C'est Jésus qui dit. Et Paul dit, reçois comme si c'était moi. Ce n'est pas en Christ que nous sommes reçus auprès du Père. Il y a une situation très, très particulière ici. Philémon avait tous les droits sur cet homme. C'était son esclave. Il pouvait tout faire. Mais là, Paul lui dit, chrétien, lui, il est devenu chrétien, il change de statut, reçois comme moi. Je voudrais ce matin qu'on puisse avoir un moment de prière et je voudrais qu'on puisse courber nos têtes, s'il vous plaît. Si je peux demander à l'équipe de venir aussi. Et qu'on puisse avoir un moment de prière et demander à notre Père, Seigneur, alors que j'ai entendu ce message, alors que j'ai écouté ce message, Seigneur, tu me parles et je veux tout simplement t'obéir et je veux me rapprocher de toi. Seigneur, tu dis que si tu t'approches de moi, moi-même je m'approche de toi. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux te donner tout, l'accès à tout, Seigneur. Toi, tu m'as donné l'accès à tout. Moi, je veux te donner aussi à tout. Seigneur, peut-être que j'ai été trop loin et dans ma colère, peut-être j'ai parlé pas comme il faut, Seigneur, à mes bien-aimés. Seigneur, je veux revenir, je veux demander pardon. Seigneur, je veux faire le pas, je veux t'obéir. Et ce matin, alors que nos yeux sont fermés, alors que tu es c'est entre Dieu et toi. Tout simplement, je voudrais qu'on puisse avoir cette prière de cœur à cœur avec le Seigneur. Et dire, Seigneur, oui, moi, j'ai besoin de toi et je veux revenir à toi. Je veux, Seigneur, peut-être je n'ai jamais fait cette prière, mais aide-moi. Je veux me réconcilier. Peut-être tu t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur véritablement. Fais-le maintenant ce matin. Toi qui regardes, toi qui écoutes ce message, toi qui a écouté ce message, tout simplement, lève ta main si tel est ton cas. Tu dis, Seigneur, je veux me réconcilier, je veux revenir à toi. Lève ta main tout simplement et je veux prier avec toi. Oui, je vois ta main ici, derrière, je vois ta main, oui. Oui, ici, j'ai vu ta main, oui. Derrière aussi, je vois. Oui, ici aussi, oui. Seigneur, je veux me rapprocher de toi, oui, oui, j'ai vu ta main, oui, derrière aussi. Oui, ici, je vois. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, je veux me réconcilier. Seigneur, je veux aussi être ce ministère, devenir ce ministère de... Je veux réconcilier, je veux rester en paix. Seigneur, je veux parler. Seigneur, je veux revenir.
Seigneur, je veux, c'est mon ami, Seigneur, c'est mon frère, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est un membre de ma famille, c'est mon collègue peut-être, c'est mes voisins peut-être, Seigneur, mais je veux tout simplement être cette lumière, être ce témoin que tu m'appelles. Alors, je veux lever aussi la main et je veux que tu m'aides parce que j'ai besoin de toi. Toi qui as dit, Père, que ça soit ta volonté, mon Sauveur et Jésus, je veux faire la même chose. Seigneur, que ça soit ta volonté et pas la mienne. Seigneur. Jésus. Tu veux bien, toi qui as levé la main, juste te mettre debout, s'il te plaît. Et par la foi, juste en mettant en action tout simplement ta foi qui t'a poussé à lever la main, qui t'a poussé à te mettre debout. Juste avance, s'il te plaît, et on va tous ensemble, on va prier avec toi et pour toi. Viens devant et on va prier avec toi. Je voudrais qu'on puisse avoir ce moment de prière et que toute l'Église puisse aussi prier pour toi et avec toi. Fais cet acte de foi. Viens, c'est entre toi et lui. C'est entre Dieu et son enfant. C'est entre le Créateur et sa création. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes faits à son image. Jesus.